Bien, bonjour mesdames et messieurs. Donc on va commencer par se présenter mutuellement. Donc je sais pas, je commence Jean-Jacques. Vas-y, t'as le micro, vas-y. Donc Claude Desbrosses, je suis agriculteur à Neuvy-Grandchamp dans une société, donc un GAEC, production bovin-viande, polyculture, élevage. Et je représente la fédération des CUMA de Bourgogne-Franche-Comté. Donc moi aussi je suis agriculteur à Neuvy-Grandchamp aussi, on est sur la même commune, donc c'est pour ça qu'on se connaît bien. Donc c'est Jean-Jacques Lahaye, éleveur de bovins viande sur la commune de Neuvy-Grandchamp, en production naisseur-engraisseur avec un peu de céréales. Et puis je suis ici en tant que représentant de la Chambre d'agriculture et entre autres Agri-Solidarité, puisque on est dans un contexte plutôt dans la solidarité, donc voilà, pour présenter Agri-Solidarité. Après, je ne sais pas comment on fait, est-ce que tu commences, est-ce que je commence, tant que j'ai le micro, je commence, voilà. Alors, Agri-Solidarité, c'est une association qui est en partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole et la Chambre d'agriculture. C'est une association assez simple, mais il faut savoir qu'au niveau en agriculture, il y a beaucoup d'organisations professionnelles qui gravitent autour du monde agricole, depuis les organismes de finance, entre autres, pour ne pas le citer, Crédit Agricole, qui a été à un moment donné créé par des agriculteurs. Aujourd'hui, ils se sont diversifiés, mais je veux dire, les organismes financiers se sont créés quand même par des agriculteurs. Et il y a le système coopératif, il y a le système aussi social, la mutualité sociale agricole. Et donc, Agri-Solidarité a été mis en place pour arriver à un moment donné, c'est de mettre en relation tous ces organismes au profit des agriculteurs qui peuvent avoir des difficultés, mais des difficultés pas que économiques, hein, puisque aujourd'hui on ressent dans les entreprises des problèmes pas que économiques, hein, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes familiaux. Et donc cette association est là pour arriver à faire une concordance entre ces organisations et pour pouvoir arriver à sortir la personne ou les personnes, hein, puisqu'il y a des sociétés qui sont en mal, des sociétés agricoles, hein, entre autres Claude fait partie d'une société à 4 personnes, donc voilà, ça peut être aussi la société qui est en mal, et donc elle est là pour aider et à mettre en relation tous ces organismes pour sortir les personnes de l'ornière. Voilà. Et donc il y a plusieurs choses, hein, qui sont mises en place. Donc il y a un premier rendez-vous, hein, le premier rendez-vous quand on a un signalement, quand Agri-Solidarité a un signalement sur une personne qui est dans un mal-être, hein, quel qu'il soit, elle met en relation déjà la Chambre d'agriculture, les techniciens de la Chambre d'agriculture, la personne d'Agri-Solidarité et des personnes de la Mutualité Sociale Agricole, puisqu'elles sont là plutôt pour des problèmes sociaux, mais ça permet de déjà faire un premier rendez-vous et de faire une mise au point, faire aussi de mettre tout le monde autour de la table, parce que c'est aussi compliqué quand il y a des personnes qui sont dans le mal-être. C'est aussi compliqué de pouvoir arriver. Ce qui est compliqué, c'est de faire le premier pas. Quand le premier pas est fait, c'est quand même plus facile. Après, de mettre les personnes adéquates, mais faire le premier pas, c'est quand même compliqué. Et donc, les personnes qui sont en difficulté ont du mal à le faire. Et donc, c'est aussi important qu'il y ait de l'écoute autour, même en premier temps, déjà, le contexte familial, hein, s'il y a une épouse, des enfants, même les enfants, le médecin traitant, ce qu'il ne faut pas non plus oublier, parce que le médecin traitant, il peut être là aussi pour donner
mettre déjà un feu orange, hein, déjà dans un premier temps, pour dire, eh ben, voilà, attention, il y a ce monsieur, ou faire comprendre aux malades, si on peut l'appeler comme ça, mais faire comprendre aux malades qu'il y existe aussi des choses, qu'il y existe aussi des organismes qui sont là aussi pour soutenir. Voilà, parce que ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est pas un tribunal, hein. C'est une association qui est là, c'est pour vraiment accompagner, vraiment, et puis surtout qu'il n'y ait pas de jugement. Parce que avec le chef d'entreprise qui est, quel qu'il soit, mais là on est plutôt à parler de l'agriculture, mais qui est en mal, c'est aussi la vue de l'autre, la vue du voisin, la vue de sa famille aussi, hein, que ça peut être perçu par un échec. Et c'est important que, voilà, qu'il n'y ait pas de jugement. Et là, cette association, elle n'est pas là pour juger, elle est là pour aider. Voilà ce que je peux dire. Moi, après, peut-être que je pourrais répondre à des questions, mais il faut aussi que je laisse du temps à Claude pour expliquer l'organisme qu'il représente. Donc, voilà, je te passe la parole, mais je pourrais répondre aux questions s'il y en a. Merci Jean-Jacques. Donc, comme je vous l'ai dit, je représente les CUMA Bourgogne-Franche-Comté. Alors déjà, qu'est-ce qu'une CUMA? Tout le monde n'est peut-être pas connaît peut-être pas les CUMA. Donc les CUMA, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Donc des coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour faire une coopérative, il faut être minimum 4. Donc 4 agriculteurs. Donc ça peut être dans un territoire donné, ça peut être les CUMA peuvent être communales, elles peuvent être cantonales, elles peuvent être départementales, voilà. Et après, il n'y a pas de limite dans le nombre maximum. En Bourgogne-Franche-Comté, il y a 805 CUMA, et sur la Saône-et-Loire, on a 230 CUMA à peu près. Comment une CUMA est gérée? Donc c'est un conseil d'administration avec un président et des administrateurs forcément qui délibèrent et qui prennent les décisions. Donc le rôle de la CUMA, c'est de gérer du matériel en commun. Donc ça veut dire que certains adhérents ont une problématique sur un matériel donné et choisissent de l'acheter en commun. Pas en copropriété, mais en CUMA, en commun, ça veut dire en CUMA. Donc c'est la CUMA qui fait l'investissement, et ce qui donne lieu à une facturation, ça c'est au choix aussi, annuel, trimestriel, au mois, de la part de la CUMA aux adhérents, donc aux agriculteurs, sur des bases qui sont définies avant l'achat, et des engagements de chaque agriculteur. Ça veut dire que c'est facturé avec des unités qui peuvent être des heures, des minutes, des secondes pour certains matériels, ou des hectares, des surfaces. C'est au choix. Chaque agriculteur, enfin chaque groupe est maître de ses choix. Voilà. Donc ça fonctionne pour tout type de matériel. Tout type de matériel agricole. Voilà, donc après, quel est le rôle de la fédération des CUMA? Donc chaque CUMA adhère à la fédération régionale maintenant, et la fédération régionale adhère à une fédération nationale. Donc le rôle de ces fédérations, c'est la veille statutaire, on peut dire. C'est-à-dire que les statuts des CUMA évoluent régulièrement, donc il faut remettre les statuts à jour aux nouvelles normes. Et ça, c'est ce qui vient du haut, disons, ce qui est descendant, et montant, les adhérents et les CUMA ont de nouvelles problématiques. Donc il y a un rôle syndical de ces fédérations pour essayer de faire évoluer ces statuts également, dans l'autre sens. Et après, le rôle, pour rebondir sur ce que disait Jean-Jacques, le rôle social,
Je pense au-delà du rôle économique, le rôle social est primordial dans ces CUMA parce que bon, ben, chacun le sait, l'agriculture, bon, on peut dire aussi comme dans beaucoup de secteurs économiques en France, est en crise. Et le monde agricole, il y a quand même beaucoup de... Tout le monde n'est pas en société comme moi. Il y a beaucoup de personnes individuelles et les fermes sont disséminées dans la campagne. Et ces gens-là, quand il y a des difficultés, ont plutôt tendance à se refermer sur eux-mêmes. Et la CUMA est souvent l'échappatoire, c'est-à-dire que les gens pour réserver le matériel, quand il y a souvent des réunions de conseils d'administration ou d'adhérents pour de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et à ce moment-là, on ne parle pas que de matériel. C'est aussi le moment pour certaines personnes, comme on dit vulgairement, de vider son sac. Et ça c'est un côté qui je pense, qui est tout aussi important que le côté économique. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment fait le tour, mais après, si vous avez des questions dans tout ça. Oui, bonjour, Jean-Philippe Rousseau, donc je travaille pour la Fédération des CUMA. Juste pour compléter ce que tu disais, oui, dans le rôle des CUMA, il y a aussi en agriculture des travaux qui nécessitent d'être plusieurs personnes en même temps, quoi, qu'on peut pas faire tout seul. Donc des chantiers qui s'organisent en entraide. Donc qui dit entraide dit travaux réciproques les uns chez les autres. Donc coup de main, régulier ou pas régulier, autour de matériel de CUMA ou partagé le plus souvent. Et donc voilà, c'est une illustration supplémentaire de ce que les CUMA apportent au niveau du lien social entre les agriculteurs d'un même secteur, quoi, hein. Je veux dire, à un moment donné, le fait d'avoir des chantiers organisés en commun, ça oblige, entre guillemets, mais dans le bon sens du terme, à se regrouper, à se retrouver pour gérer ce travail ensemble, quoi, voilà. Et donc là encore, ça rompt l'isolement dont Claude parlait tout à l'heure. Voilà, juste ce que je voulais rajouter. Oui, c'est vrai, ce que tu dis, Jean-Philippe, c'est important. Et on sent quand même dans le département, hein, pour graviter quand même autour du département, on sent quand même les secteurs où il y a des CUMA qui sont dynamiques. Voilà, pour rebondir sur ce que Claude disait, quand il y a un dynamisme, quand il y a pas mal d'adhérents, quand il y a du renouvellement de matériel, et on sent quand même qu'au niveau social, eh bien, on voit que les personnes sont quand même beaucoup moins isolées parce qu'il y a des secteurs où il y a moins de CUMA, moins de travail en entraide, moins de travail en commun, et on sent quand même que, voilà, on le sent vraiment. Quand on arrive de l'extérieur, on sent qu'il n'y a quand même pas le même dynamisme. Voilà. Après, est-ce qu'il y a des questions sur les deux interventions, hein? Oui, alors moi c'est peut-être plus pour rajouter quelque chose. Donc, je travaille avec Agri Solidarité, donc je connais bien Monsieur Lahaye. Peut-être concrètement pour expliquer ce que c'est qu'un accompagnement Agri Solidarité. Donc, comme vous disiez, il y a énormément de gens qui gravitent autour d'une exploitation agricole aujourd'hui. Donc, un agriculteur, il est jamais seul face à ses problèmes, mais du coup, il y a toujours beaucoup de monde, et parfois chacun peut travailler sur son espace, on va dire, et l'exploitant peut se retrouver tiraillé entre toutes ces choses. Et l'intérêt d'un accompagnement Agri Solidarité, c'est justement de faire un premier rendez-vous avec la Mutualité Sociale Agricole et la Chambre d'Agriculture pour débroussailler un peu le terrain, voir un peu quels sont les problèmes. Est-ce que c'est des problèmes d'ordre social, auquel cas la Mutualité Sociale Agricole va avoir toute sa place? Est-ce que c'est des problèmes d'ordre technique, où on va avoir peut-être une montée en compétences qui va pouvoir être faite, et là la Chambre d'Agriculture va être présente, elle va pouvoir financer, on va dire, ou en tout cas mettre à disposition un conseiller de manière gracieuse pour accompagner l'exploitant sur des évolutions techniques. Est-ce que c'est des problématiques économiques?
Et là, on va plus travailler en lien avec les entreprises de financement, donc les banques, ou alors également les cabinets comptables, parce qu'un exploitant doit avoir une comptabilité à jour. Et donc c'est tout un microcosme en fait qui gravite autour de ces exploitations, et l'accompagnement AgriSolidarité met tous ces gens en contact qui font partie de l'association, qui sont adhérentes et cotisantes à l'association AgriSolidarité, pour trouver des solutions et accompagner l'exploitant vers le projet qu'il souhaite pour pouvoir sortir de l'ornière, comme vous disiez. C'est pour montrer concrètement un peu comment se passe un accompagnement. Au-delà du technique, hein, parce que ce que Florent vous expliquait, c'est techniquement, donc moi je suis élu, donc je m'occupe pas de ça, donc mais voilà, la Chambre d'agriculture, elle a sorti, c'est sur le stand en bas, voilà, saisir la main tendue. Donc, il y a des numéros de téléphone à l'intérieur, hein, donc qui sont là aussi pour la personne qui va à un moment donné faire le pas de dire, voilà, je me sens mal, voilà, il y a des choses qui se passent mal chez moi. Elle peut téléphoner. Hein, il y a 3 numéros de téléphone, je les ai pas en tête, mais ils sont sur ces fascicules-là, et c'est en toute confidentialité. Il y a un numéro de téléphone, on peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y aura quelqu'un qui vous répondra. Ça peut être à 3 heures du matin, quelqu'un qui se sent mal à 3 heures du matin. Parce que je vais évoquer juste un tout petit mot, hein, mais c'est le suicide. Hein, le suicide en agriculture, hein, c'est de 1,5 en France, c'est de 1,5 à 2 suicides par jour en agriculture. Et donc, voilà, pour avoir été interrogé il y a quelques jours par le journal de Saône-et-Loire sur ce sujet-là, je veux dire, voilà, ça commence à être important. Et donc, voilà, ça peut être quelqu'un qui est mal à 3 heures du matin, se dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que malheureusement je passe à l'acte, ou est-ce que je prends le numéro de téléphone et puis j'appelle? Et il y aura quelqu'un qui vous répondra. Je prends cet exemple-là, mais voilà. C'est peut-être pas un bon exemple, mais voilà, je voulais quand même en parler parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le mal-être en agriculture et ailleurs, mais bon, je représente les agriculteurs, donc c'est plutôt le mal-être des agriculteurs qui me font mal. Et puis, il existe aussi, ça a été mis en place, là, c'était sous l'ancienne mandature, hein, la nouvelle mandature a commencé début de l'année 2019, mais sous l'ancienne mandature, il y a eu Monsieur Torres, hein, qui est un chercheur à l'université de Montpellier, qui a aidé la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. Ça doit être, si j'ai bon souvenir, ça doit être la seule chambre d'agriculture qui a ça. C'est qu'ils ont mis l'observatoire de la santé du dirigeant en place. Et c'est un questionnaire d'une 50aine de questions à chaque fois. Hein, j'ai répondu au questionnaire hier ou avant-hier, mais c'est un questionnaire tous les 3 mois, voilà, trimestriel, où il y a des questions sur le social, sur la famille, sur voilà, des questions qui sont orientées ou pas orientées, mais où les réponses sont très très simples, et donc on répond. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrive, que le chercheur, il arrive à voir un petit peu le baromètre de l'agriculture dans le département. Et l'autre jour, là, on l'a rencontré à la Chambre d'agriculture et il nous disait qu'il y a 40%, c'est important, hein, c'est 40% de personnes qui sont en mal-être, quel qu'il soit. On ne sait pas si c'est social ou économique ou familial, mais il y a 40% qui sont en mal-être. Et donc, je pense, quand on avoisine la moitié des agriculteurs qui sont en mal-être, c'est quand même un signe fort. Et c'est là où la vigilance est importante. Quand je disais tout à l'heure, arriver à déceler la personne qui est en mal-être, parce que c'est pas parce qu'elle a répondu qu'elle était en mal-être sur ce questionnaire qu'on arrive à le déceler et qu'elle s'en rende compte. Et ça, c'est important qu'on soit aussi à l'écoute, hein, mais ça peut être n'importe quel organisme, hein, qui gravite autour, hein, de l'agriculteur. Et tout à l'heure, je disais le médecin traitant, parce que le médecin traitant est important. C'est important que le médecin traitant puisse, à un moment donné, dire, eh bien, vous êtes mal, essayez de vous faire accompagner.
Et les organismes, alors c'est peut-être pas l'organisme par lui-même qui va dire, parce que il n'est pas docteur ni psychologue, mais c'est important qu'on arrive à mailler quelque chose, parce qu'il y a encore du travail. On n'est pas trop mal organisé en agriculture, mais il y a encore du travail. Et je pense que c'est important qu'on arrive à déceler la personne qui est en mal-être, parce que il faut qu'on sorte ces personnes-là de l'ornière, quoi. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si on peut, on y répondra. Pas de questions? Non, il n'y a pas de... Après, je sais pas, Claude, tu veux peut-être rajouter des choses, non? Mais moi, ouais. Oui, dans la continuité de ce que Jean-Jacques disait, là, donc souvent le mal-être quand même, il démarre par l'économique. Donc, là, il y a beaucoup de questions qui se posent autour du renouvellement des générations dans les exploitations agricoles, parce qu'il y a, je crois, 60% des agriculteurs de Saône-et-Loire et de France, je pense, qui ont plus de 50 ans, 55 même. Donc ça veut dire que dans les 10 prochaines années, plus de 60, parce qu'il y a tous ceux qui vont arriver en retraite, et puis il y en a aussi qui arrêtent le métier, dégoûtés par le métier, ou des problèmes financiers. Donc ça veut dire que plus de 60% des agriculteurs de France et de Saône-et-Loire ont cessé leur activité. Alors après, je ne sais pas si on a fait un recensement du potentiel de repreneurs, mais on est sûrement très 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 loin des 60%. Donc je pense que les CUMA ont aussi un rôle là-dedans, dans la reprise des exploitations, parce que faut savoir qu'en élevage bovin, les capitaux sont très très importants. Il faut du foncier, il faut des bâtiments, il faut acheter le cheptel de souche, comme on appelle ça, les vaches mères et toute la cohorte, plus le matériel, et donc ça fait des sommes faramineuses. Alors qu'en CUMA, ce que j'ai pas expliqué aussi, c'est qu'on prenait des parts sociales. Donc c'est souvent 20% du montant de l'investissement, c'est-à-dire 20% si on achète un matériel 100 000 euros, on a 20 000 euros de parts sociales qui sont répartis par tous les adhérents de ce matériel. Donc ça veut dire que c'est des petites sommes par rapport à l'investissement. Et donc pour les personnes qui ont une CUMA, plutôt que d'acheter individuellement des 200 ou 300 ou 400 000 euros de parc matériel pour son exploitation, ça sera peut-être, je ne sais pas, 20-30 000 euros de part sociale pour pouvoir utiliser le matériel de la CUMA. Donc ça va désendetter le jeune qui va démarrer. Donc moins de dettes, moins la tête prise là-dedans, et après tous les problèmes familiaux qui en découlent, parce que c'est souvent quand la marmite bout plus et que le couple commence de battre de l'aile, et voilà, tout s'enchaîne, quoi. Tout s'enchaîne. Donc il faut commencer de prendre le problème dès le début. C'est pas, enfin on le dit, c'est facile à dire, mais c'est pas quand la maison brûle qu'il faut penser d'arrêter l'incendie. Il faudrait essayer d'éviter que l'incendie prenne, quoi. Donc le rôle des CUMA peut être là aussi. Après, au niveau de l'installation, quand tu parlais qu'il y a quand même pas mal de départs en Saône-et-Loire, il y a autour d'une centaine d'installations par an. Aidé, puisqu'il y a un système d'aide, mais alors après je rentre pas dans parce que c'est pas le sujet, mais et puis à peu près voilà, c'est autour de 200 installations. En gros, à peu près moitié aidé, moitié non aidé, et donc pour 500 et quelques départs, je crois, ça doit être ça que j'ai en tête. Donc voilà, c'est deux personnes et demie qui partent pour une personne qui arrive. Et donc on sent quand même que voilà, on a du mal à faire reprendre les exploitations qui sont. Et c'est vrai ce que tu dis, Claude, parce que voilà, l'investissement est important, et
Et donc économiquement, les jeunes, ben, ils ont peur, mais ce que je comprends, ce qu'on peut comprendre, hein, ce qu'on conçoit. Pour vous donner un chiffre, la moyenne des installations en Saône-et-Loire, moyenne, hein, toute production confondue, c'est autour de entre 250 000 et 300 000 euros d'investissement. Voilà. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous êtes du monde agricole, mais voilà, la moyenne, c'est à peu près ça, d'investissement. Je vais me faire l'avocat du diable. Je suis d'origine agricole et j'ai un BTS agricole avant, dans une ancienne vie. J'étais agricultrice aussi et j'ai arrêté parce que c'était à l'époque que j'élevais des vaches allaitantes en extensif et parce que je voulais pas leur donner n'importe quoi à manger et je mettais pas n'importe quoi dans mes terres. Et donc il y a 30 ans de ça, hein, et voilà, ça n'a pas tenu. Et puis voilà. Il n'y avait pas de filière, il n'y avait rien de... Moi, ce qui m'effraie réellement, c'est la taille des tracteurs. Moi, quand on s'est installé, on a récupéré le vieux Zetor de mon beau-père, qu'on a toujours d'ailleurs, hein. Il est presque conscrit avec moi. Et on faisait notre travail tout pareil. Maintenant, quand je croise un tracteur, j'ai peur, parce que ses pneus avant sont plus hauts que ma bagnole. Moi, en même temps, j'ai pas un SUV non plus, hein. Mais réellement, et c'est une course. On habite un tout petit bled à côté de Cluny, et c'est tous les ans où ils changent un matériel, où il y a une course à celui qui aura le plus gros tracteur, où on achète un quad, enfin, alors je suis pas en train de tirer sur le paysan, je suis simplement en train de dire qu'on a rendu les paysans, on les a mis dans un circuit de production industrielle, alors que l'agriculture, c'est pas ça. Moi, quand j'ai fait mes stages, quand j'étais môme, il y avait de l'entraide. Il y avait 2 ou 3 générations dans la maison. Quand on faisait les corvées d'ensilage de foin, etc., ben, et il y avait une solidarité. C'est ça que les gens ont perdu. Et c'est de ça dont vous parlez, là. Et c'est ça qu'il faudra remettre au milieu de l'agriculture. C'est remettre les gens dans la terre, et pas se servir de la terre comme d'une industrie, et les vaches comme d'une industrie. Simplement reprendre le cours des choses et se redonner du temps au temps. Et ça n'existe plus. Mais je pense qu'il faut à un moment ou à un autre dire stop, parce que sinon, les paysans, vous n'avez pas fini d'en dépendre. Alors, je commence, je vais répondre. Alors, il y a plusieurs sujets, hein, dans ce que vous dites, et je le comprends, hein, tout à fait. Hein, voilà. Alors, j'ai déjà été interpellé, hein, par à peu près les mêmes discours. La grosseur du tracteur. C'est pas la roue avant qui vous fait peur. C'est pas la roue avant qui vous fait peur, c'est l'investissement qu'il y a. Voilà. Et donc, après, je sais pas, hein, peut-être que la roue vous fait peur, hein, mais bon, bref. Je le prends un petit peu sous la boutade. Voilà. Mais je vais prendre l'exemple. Nous, avec Claude, on habite à Gueugnon, à côté de Gueugnon. Gueugnon, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une grosse entreprise de métallurgie, voilà, à Péram. Péram, moi je me souviens, c'est une anecdote, mais je me souviens, j'avais mes oncles, hein, ils y ont tous travaillé pratiquement. Ils ramassaient les lingots tout rouges avec des pinces. Ils ramassaient pas le lingot, il leur tombait sur les pieds. Aujourd'hui, l'usine, elle marche avec des boutons, avec un ordinateur. C'est vrai que c'est moins gros que le tracteur. Et ce que je veux dire, l'image que je donne là-dessus, c'est que il y a 60 ou 70 ans, le métallurgiste qui allait travailler faisait ses 8 heures, il peinait, il revenait, il était érincé avec la paye qu'il avait, mais ça encore, ça c'est autre chose. L'agriculteur, il travaillait dans un système qu'on a connu, peut-être pas nous, mais que nos parents ont connu. Je veux dire, il travaillait quand même avec la main, avec les mains. Donc, ce que je veux dire, l'image que je veux donner, c'est que l'industrie, elle a le droit d'évoluer, de s'améliorer, d'améliorer les conditions de travail. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, l'ouvrier, il a amélioré ses conditions de travail.
Et je veux dire, pourquoi l'agriculteur, à un moment donné, ne serait pas dans un tracteur avec la clim, avec des boutons tout autour, et voilà. Mais j'ai compris ce que vous vouliez dire. C'est la course. La course. Voilà, la course. Alors après, ça, on l'a. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais oui, mais alors après c'est un autre contexte. C'est la filière, c'est voilà. Bon, voilà. Mais je veux dire, quand Claude explique, à un moment donné, il existe les CUMA pour arriver à minimiser le coût. Je trouve que c'est aussi une des solutions, c'est la solidarité, c'est tout un travail qui se fait ensemble. Voilà. Après, quand on est un petit peu mal, on arrive à un moment donné à se dire, à causer avec son voisin, hein, parce que dans certains secteurs, il y a Saône-et-Loire ou pas Saône-et-Loire, mais je veux dire, il y a certains secteurs, ils oublient de parler avec son voisin. Donc, mais je veux dire, voilà, mais dans la modernisation de l'agriculture, je pense qu'on ne peut pas, à un moment donné, il y a un secteur d'activité qui n'évolue pas, quoi. Voilà, c'est ça. Mais je vous l'explique, mais vous avez raison, hein. Moi, je vous donne aussi raison. Après, la filière. Alors, il faut savoir que on n'est pas non plus dans une agriculture industrialisée comme on pourrait le croire. Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on fasse croire ça. Aujourd'hui, en France, moi, je prends sur la France. On a l'alimentation la plus sécurisée au monde. Hein, non, mais il faut le savoir. Il faut qu'on le dise. L'alimentation la mieux sécurisée au monde. Aujourd'hui, c'est peut-être plus un discours syndical, mais je vais le dire quand même parce que je l'ai un petit peu amer. Il y a eu des signatures de fait avec le CETA, avec le Mercosur. Hein? Après, je ne sais pas si tout le monde est au niveau agricole, mais je veux dire, il y a eu des signatures avec ces gens-là. Je veux dire, on va peut-être importer de la viande ou autre chose, je veux dire, qui va quand même être pas produit comme les nôtres. Et donc la sécurité alimentaire, elle en prend un petit coup. Voilà. Mais je veux dire, au niveau agricole national, on est quand même, et je le redis, on est l'agriculture et l'alimentation la mieux sécurisée au monde. Et c'est quand même pas anodin. Voilà. Alors après, avec la modernisation qu'il y a eu, après je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'erreur, que ce soit les filières, que ce soit les organisations professionnelles, peut-être, ou les orientations professionnelles qu'il y a eu au niveau de l'agriculture. Après, je déborde un petit peu, mais je réponds à la question. C'est qu'on est arrivé à un moment donné, je veux dire, au moins à sécuriser. Je veux dire, il y a 80 ans, nos parents, nos grands-parents, ils allaient chercher les tickets de pain. Ils mouraient de faim. Aujourd'hui, on a encore des personnes qui meurent de faim. Qui meurent de faim, peut-être pas, qui sont mal nourris, mais qui meurent de faim, je ne pense pas qu'en France, il y en ait beaucoup. Parce qu'il y a une solidarité. Et je veux dire, aujourd'hui, quand on regarde le contexte et qu'on fait le tour des associations, je veux dire, moi j'ai fait le tour. On voit l'associatif qu'il peut y avoir en France. Allez voir dans certains pays comment ça marche. Je veux dire, moi je suis pas bien sorti de mon pays. Hein, mais les quelques pays que je suis allé voir, la solidarité et puis le social qu'on a en France, je pense qu'on peut faire des kilomètres pour en trouver. Et donc, c'est ça aussi. On ne peut pas non plus, à un moment donné, dire... voilà, on a mal fait. Après, vous avez pris des décisions. Vous étiez ancienne agricultrice, vous avez pris des décisions, certes, ça ne tient qu'à vous déjà, et vous avez le droit de les prendre, ça c'est clair. Mais je veux dire, on ne peut pas non plus tout le temps dire, on a mal fait, on fait mal, et c'est pour ça qu'on est mal aujourd'hui. Mais après, on n'a pas tout fait bien, c'est clair, mais on n'a pas tout fait mal. Il vaut mieux regarder quand même le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et ça, moi je pense que c'est important qu'on se le dise, Après, je vois qu'il y a des caméras, je ne sais pas comment ça sera diffusé, je ne sais pas par quel biais ça va être diffusé, mais je pense que c'est important qu'on dise qu'on est quand même bien nourri en France. Voilà, ça c'est clair. Moi, je pense que ça se voit. Voilà. Hein, voilà. Non mais, je veux dire,
Non, non, mais ça c'est autre chose. Je fais des prises de sang quand même de temps en temps, ça va pas trop mal. Voilà. Non, mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Non, mais je veux dire, voilà. Oui. Non, mais voilà. Non, mais je veux dire, on a quand même, voilà, on est dans un pays où on a quand même pas mal de sécurité au niveau social, au niveau alimentaire, au niveau de beaucoup de choses. Je veux dire, voilà. Après, on peut pas non plus tout le temps dire. Alors, je suis quelqu'un plutôt d'optimiste, mais plus optimiste que pessimiste, mais je veux dire, on ne peut pas tout le temps dire que ça va mal. Voilà. Mais je ne dis pas que ça va bien. Voilà. Après, pour compléter, Jean-Jacques, quand vous dites on a perdu de la solidarité en agriculture, ça c'est sûr et certain, mais je pense que tout le pays en a perdu. Hein. Quand on voit des gamins de 20 ans qui dorment dans la rue, c'est bien qu'à un moment donné, il y a eu un dysfonctionnement familial ou quelque chose. Enfin, je pense qu'on a, enfin, je sais pas, j'ai pas de chiffres, mais je pense pas que dans le milieu paysan, il y ait beaucoup d'enfants qui soient lâchés comme ça. On a quand même une solidarité familiale plus importante encore que dans les autres milieux. On a toujours eu un peu de retard en milieu rural. Ouais. Oui, je pense. Après, j'ai perdu ce que je voulais dire du coup. Ouais, on parlait de solidarité, mais après, bon, c'est plus syndical, c'est sur la production et puis ce que les paysans font aujourd'hui. On entend beaucoup parler de circuits courts. Bien sûr, les politiques ils s'emparent de ça et ils parlent que de ça. Mais on tire à boulet rouge sur la grande distribution. Mais c'est sûr que le circuit court, c'est sûr que ça existe et il faut qu'il y en ait qui s'engouffrent là-dedans. Mais ça peut pas être la majorité de l'agriculture française. Il faudra toujours qu'il y ait de la grande distribution. Après, les conditions, elles sont à discuter, elles sont discutables. Mais si je prends par exemple notre commune, nous, à Jean-Jacques, là, on est 850 habitants. Je ne sais pas combien de milliers de tonnes de viande bovine on produit, de céréales céréales en tout genre. Si on veut tout faire manger, on a encore la chance d'avoir une école, une cantine scolaire. Si on veut tout faire manger ce qu'on produit à la cantine scolaire, eh ben il va y avoir des costauds à l'école. Il y a peut-être 70 enfants qui mangent à l'école. Et après, on n'a pas des bassins de vie très importants à moins de 2-3 heures de chez nous. Donc le circuit court, c'est pas adapté à toutes les régions. Si on va dans le Nord, Pas-de-Calais, d'accord, là il y a du monde, il y a de la production, mais il y a des bassins de vie très importants. Vous pouvez très bien étendre votre bassin de vie aux Dijonnais ou aux Lyonnais. Non, mais autour de Dijon et autour de Lyon, oui, il y a des producteurs aussi. Mais je vous dis pas le contraire. Donc c'est en priorité. Si on privilégie les circuits courts, les gens n'iront plus voir les supermarchés. Simplement. Ouais, je pense que tout le monde Je pense qu'il y a une dynamique, même si ça va pas être pour dans 10 ans. Au fur et à mesure du temps, les choses et justement la solidarité locale se mettra en place parce qu'il n'y aura qu'à travers la solidarité que les choses pourront réellement évoluer. Là-dessus, il y a beaucoup de discours, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Enfin, je ne veux pas dire ménagères parce que ça va être sexiste, mais de gens dans le foyer qui sont prêts à aller chez le paysan chercher la viande, faire 3 kilomètres, aller chercher les légumes, faire encore... Non mais, aujourd'hui, tout le monde bosse. Forcément, que ce soit dans le couple, les deux bossent, tout le monde fait du sport, les loisirs, c'est un truc prépondérant dans la chose. Enfin, on peut en débattre tant qu'on veut. Mais après, pour contrer ce qui vient d'être signé, le CETA et tout ça, c'est la responsabilité de chacun, de tous les consommateurs. C'est d'avoir la traçabilité et l'étiquetage. De toute façon, Leclerc, s'il va acheter, pour citer que lui, parce qu'on en parle tout le temps, s'il va acheter du bœuf brésilien et que les consommateurs l'achètent, il va y retourner. Et il va acheter le bœuf français au prix du bœuf brésilien. Par contre, s'il achète du bœuf brésilien et que personne l'achète dans ses magasins, il va pas y retourner.
Et là, le paysan français sera en force pour lui imposer son prix. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Eh ben, normalement, oui. Oui, oui. Normalement. Il y a une traçabilité en France qui est obligatoire. Donc oui, oui. On a des vies. Nous avons des vies. Mais c'est pas grave. La traçabilité, moi je me dis que j'y crois, mais vu là quand même les gens que sont Leclerc, Carrefour et tous les grands distributeurs, ils jouent pas trop. L'industrie agroalimentaire, on voit bien malheureusement que dans les lasagnes il n'y avait pas que du bœuf. Enfin, oui, mais après il y a des dérives. Il y a des dérives et il y en aura encore, forcément. Les moyens toujours de pouvoir, et le moyen aussi géographique, d'aller voir un agriculteur et d'aller acheter sa viande ou ses légumes ou voilà, ce dont il a besoin chez le producteur et qui vont peut-être être encore une fois fermés. Ce seront toujours les mêmes qui seront les dindons de la farce. Et de toute façon, pour contrer ces gens-là, il n'y a que l'acte citoyen d'achat. Il n'y a que ça. De toute façon, après, nous, on peut aller vider des rayons entiers tous les jours. Ça va pas changer grand-chose. Ils vont rempiler puis ils continuent. Hein. Je suis d'accord avec vous, c'est sûr. Moi, j'ai convaincu. Voilà. Il y en a un autre derrière. Non, moi, c'était pas pour intervenir dans le débat citoyen du moment, c'est d'actualité. Non, c'était juste pour, je sais pas, j'avais vu l'heure, mais c'était pour recentrer aussi et puis pour dire un mot en lien avec le salon dans son ensemble, quoi. C'est que là, je veux dire qu'on parle pour parler un peu de nos métiers, quoi. Florent, par exemple, et à moi, et d'une manière générale, quand on est dans nos boulots pour l'agriculture au service des groupes ou au service des agriculteurs, etc., avec tous les pans de l'économie sociale qui sont ici, on se retrouve autour d'une thématique qui est le fait d'accompagner des agriculteurs, d'accompagner des groupes d'une manière générale, et puis de faire du réseau, c'est-à-dire de mettre les gens en relation, en lien, quoi. Voilà. Et c'est aujourd'hui, alors c'est pas pour remettre en cause la discussion à l'instant, parce que cette discussion-là, elle est plus que d'actu, quoi, hein, bien sûr. Mais je veux dire, pour faire le lien avec le salon, je pense que c'est ça qui est important de retenir. C'est pour ça que tous les pans de l'économie sont réunis là aujourd'hui, quoi. Je veux dire, c'est le fait de dire, on a au service de l'agriculture, il y a des métiers qui amènent, où il y a une composante accompagnement des personnes. Et ça, c'est vrai dans l'aide aux personnes, c'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans les régies de logement, etc. C'est vrai à tous les niveaux. Et puis dans faire du lien ou faire du réseau, quoi, d'une manière générale, quoi, voilà. Et c'est ça qui me paraît important dans la discussion d'aujourd'hui, quoi, voilà, hein, dans la discussion d'aujourd'hui. Et pour dire aussi qu'il y a, je veux dire, il y a des métiers quand on est au service de l'agriculture, on n'est pas forcément que technicien au sens expert du terme, etc. Mais on est aussi, il y a des métiers centrés sur de l'animation, sur de l'accompagnement de projet, de la conduite de projet, etc. qui sont à mon sens, après, je porte un jugement, qui sont super intéressants, mais ça, c'est mon ressenti personnel, quoi. Voilà, mais voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je sais pas si c'est. Non, mais. Ouais.